puissance de notre roi. La puissance de notre roi. Et c'est vrai, moi je dis, on pensait, quand on a emmené Jésus, on pensait que vraiment il serait mort, que le malin aurait triomphé. Eh bien non, c'est lui qui a triomphé parce qu'il est mort sur la croix, mais il est ressuscité. Il est mort pour nous sauver et il est ressuscité. Donc la puissance de notre croix, de notre signe de chrétien. D'accord? Donc voilà, nous allons vraiment pouvoir commencer la louange. Nous allons commencer la louange. Nous allons nous mettre debout et nous signer un beau signe de croix pour notre Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'amour que nous avons pour notre Seigneur dépasse toute chose, nous fasse laisser tous les plaisirs de la chair et pas à pas, allons de l'avant. Nous voulons voir Jésus élevé dans nos cœurs, mais aussi dans nos vies.
imaginer. Oui, mais Seigneur, nous voulons mettre notre vie dans tes mains. Nous voulons monter sur la croix avec toi, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, te donner la première place dans notre vie pour que nous puissions t'adorer. Oui, Seigneur, nous allons vraiment nous mettre en présence de l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous guider, parce que c'est lui seul qui est notre force. C'est lui seul qui peut nous amener à toi. Oui, Seigneur, que ton esprit nous couvre. Envoie ton esprit, Seigneur.
Merci pour cette présence. Merci pour ton amour, Saint-Esprit. Inspire Maryse, qui l'a conduit là-dedans, de la parole qu'elle doit donner ce soir. Merci, Saint-Esprit. Frères et sœurs, bonsoir. Je bénis le Seigneur qui, dans sa grande bonté, nous appelle à le servir. Aussi bien nos frères musiciens, nos frères organisateurs et sœurs, ainsi que vous tous qui participez. Que nous soyons là ici ce soir, c'est une grâce du Seigneur. Et je disais que ma bouche chante ta louange, et je disais, mais Seigneur, nous avons tous un masque, mais c'est bon. Cela est très bon qu'en dépit de nos masques, nous puissions louer le Seigneur. Alors nous bénissons Dieu pour cela. Et Seigneur, je te donne cet enseignement qui soit à ta gloire et qu'il touche les cœurs parce que c'est à cela que tu nous as envoyés, à la conversion de nos frères et sœurs. Voilà. Alors, je crois que c'est le 4e jour du Jéricho. Et vous connaissez le thème. C'est délivre-nous du mal. Voilà. Vous avez déjà entendu cette parole quelque part? Délivre-nous du mal. Très bien, très bien, très bien. Et cette finale du Notre Père, eh bien, elle est plus que jamais d'actualité. À l'origine, elle s'adressait aux apôtres qui demandaient au Seigneur, mais Seigneur, apprends-nous à prier. Et le Seigneur leur a dit, mais quand vous priez, dites Notre Père, qui êtes aux cieux, vous connaissez. Et à la fin, on retrouve cette phrase, ne nous soumets pas, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu est Dieu. Dieu est immuable et il savait la portée, l'importance de cette prière. Mais ce soir, nous allons nous concentrer sur cette phrase « Délivre-nous du mal ». Et dites-vous bien que si le Seigneur a inclus cette petite phrase dans le Notre Père, c'est qu'il en connaît la valeur. C'est une prière de demande. Délivre-nous du mal, nous supplions le Seigneur de nous délivrer du mal. Alors, depuis la création du monde, vous connaissez l'histoire, vous savez que le diable a été rejeté du ciel. Et depuis cela, il fait la guerre aux hommes. Et d'ailleurs, Paul le confirme dans Éphésiens 6:12. Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais bien contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et frères et sœurs, nous avons 2020 ans. La Terre a quelques milliards d'années, mais nous avons depuis la venue du Christ, cela fait 2020 ans que le Seigneur est venu et on constate bien que les choses ont empiré. La société a empiré, les mœurs sont tombées à un niveau pas possible et toujours le malin espère furieusement récupérer un maximum d'âmes à son compte. Mais le Seigneur il dit dans Matthieu 18:14, je ne veux pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Louons l'amour du Seigneur pour nous. Dieu dit, je ne veux pas qu'un seul de ces petits
soit perdu. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes des frères et sœurs, nous sommes un peuple, le peuple de Dieu. Dans 1 Pierre 4, on dit que nous sommes une nation sainte, un peuple élu, et c'est vrai, nous le sommes. Nous sommes un peuple élu, parce que nous sommes aussi des baptisés. Donc, des fils et des filles de Dieu. En Romains 8, 16, Paul dit que l'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. J'ai entendu cela dans la prière tout à l'heure, nous sommes des enfants de Dieu. Mais bien plus loin, d'ailleurs, est-ce que vous croyez que vous êtes vraiment des enfants de Dieu quand le mal vous accable? Vous le croyez quand même? Et il faut le croire. Et on va plus loin en disant, nous sommes aussi des héritiers et co-héritiers du Christ. Attention, si toutefois nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui. Et quand on dit cette phrase, eh bien, il y a un enjeu qui se dégage. L'enjeu devient important parce qu'il est urgent que chacun de nous prenions conscience que nous sommes véritablement des enfants de Dieu et que nous avons à participer à la lutte du bien contre le mal. Nous devons prier. Prier pour que notre conscience s'aiguise à cette vérité. Alors, frères et sœurs, quel est l'enjeu de ce combat? À partir du moment où on sait que nous sommes des riens, que nous ne sommes pas des riens, je ne dis pas ça dans la vanité humaine, mais dans la prise de conscience de notre dignité de chrétien, eh bien, on dit qu'il y a un enjeu. Et cet enjeu, frères et sœurs, c'est notre âme, plus précisément notre salut. Et que nous le voulions ou non, nous participons en tant que chrétiens à ce qu'on appelle le combat spirituel. Dieu veut absolument nous sauver et nous délivrer du mal puisqu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour cela. Et il est conscient de cela puisque il sait que depuis la chute du malin dans le ciel, en Apocalypse 12, que le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de la postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Frères et sœurs, nous sommes, nous les chrétiens, cette postérité de Jésus et de Marie. Et le malin n'est pas content. Je vous ai dit au début qu'il veut récupérer un maximum d'âmes. Donc il n'est pas content et nous sentons dans les tracasseries que nous vivons actuellement dans la société, dans les dégâts qui sévissent, nous sentons bien qu'il y a une action malsaine qui est menée par lui. Alors dès lors, il est important, frères et sœurs, de se connaître, de reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu. Et il est important aussi de connaître nos petites tendances. Non pas pour nous juger de façon sévère, parce que le jugement il est réservé au Seigneur. Mais il faut se connaître pour mieux offrir nos misères au Dieu miséricordieux, qui ne demande qu'une chose, c'est que nous lui fassions confiance. Il y a une chose qui est évidente, peut-être que vous l'avez déjà entendu. Nous sommes portés naturellement au péché. Paul le dit en Romains 7, 19. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je hais. Romains 7, 19. Il nous fait aussi remarquer que ceux qui se conforment à la chair tendent vers ce qui est charnel. Et ceux qui se conforment à l'esprit tendent vers ce qui est spirituel. Alors, dès lors, il y a un constat à faire. Est-ce que nous allons, parce que nous sommes des êtres de chair, nous dire tant pis, bah, c'est comme ça, la vie est comme ça, je continue, je ne fais rien? Ou bien il y en a qui pensent que être chrétien, c'est la perfection totale.
est-ce que nous allons nous laisser aller à ces fatalités-là? Non. Frères et sœurs, délivre-nous du mal implique de loin et de beaucoup la grâce du Dieu vivant, mais aussi notre participation à ce combat. Nous devons chaque jour que nous vivons relever le défi avec le Christ en ayant une relation personnelle avec lui. Et le seul moyen, frères et sœurs, de relever ce défi, d'avoir une relation personnelle avec le Christ, eh bien, c'est de le connaître, de l'aimer, de connaître son Père et de connaître la puissance de l'Esprit. Et comment le connaître? Eh bien, il faut aller dans sa parole. Il faut aller dans sa parole pour qu'il nous délivre du mal. Bon, j'espère que jusqu'ici ça va? Bien. Alors, délivre-nous du mal. De quel mal? Je suppose que depuis dimanche, vous avez déjà entendu toutes les définitions du mal. Je ne vais pas insister. Mais je vais dire que nous n'avons pas besoin de faire un dessin. Nous savons ce qui sévit dans nos familles, dans nos relations humaines, dans nos bureaux, dans nos églises. C'est ce mal dont parle Paul en Galates 5:19. Les fruits de la chair, convoitise, jalousie, idolâtrie, sorcellerie, etc. Il y a aussi le mal qui vient de la pauvreté, qui mettrait très en danger la dignité humaine. Frères et sœurs, le démon utilise constamment notre psychologie malade et il ressort des souvenirs traumatisants pour nous tenir sous sa coupe. Je m'explique. Souvent, nous sommes blessés et nous sommes pratiquement tous des gens blessés. Viol dans notre enfance, abus sexuels, mauvais traitements, rejet d'une mère ou d'un père, disparition d'un père. Quels que soient ces mots, ils engendrent de la souffrance. Et quelquefois, c'est nous-mêmes par nos péchés. Il y a des personnes qui pêchent et qui refont les mêmes péchés, mais qui sont malheureux de faire ce péché-là. Mais c'est comme une malédiction qui recommence, qui recommence. Alors, est-ce que nous devons rester les bras ballants, comme on dit, et ne rien faire? Et non, frères et sœurs. Moi, en tant que chrétien, je ne dois pas me laisser dominer par le mal. Je dois me conformer au Christ. Je peux être désespéré l'espace d'une seconde, mais à la seconde d'après, je dois penser à ma nature d'enfant de Dieu et revendiquer auprès de Dieu son assistance. Je dois me connaître. Des fois, on est tellement pris par les problèmes, on ressemble un petit peu à la parabole du semeur, celui qui, le champ qui est empierré, qui est sec. La parole tombe, mais rien ne pousse parce que on a des yeux, on ne voit pas, on a des oreilles, on n'entend pas, parce qu'on est surchargé de la situation de notre existence que on va, on vient comme un automate et on n'entend rien. On peut aussi être comme le terrain rempli de ronces. Ça veut dire que le cœur déborde de haine. Tout le monde m'a fait quelque chose. Je refuse de donner le pardon. Je méprise, non seulement je refuse de donner le pardon, mais je méprise aussi les gens qui pardonnent, je les traite de faibles. Eh bien, frères et sœurs, quel que soit notre mal et notre souffrance, je vous invite ce soir à rechercher la face du Dieu très haut au travers de sa parole. Comme il est dit dans Colossiens 3, si vous êtes ressuscité avec le Christ,
Colossiens 3, verset 1. Recherchez les choses d'en haut. Attachez-vous aux biens d'en haut et non à ceux de la terre. Et Paul continue aussi en nous disant de nous fortifier dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Nous fortifier dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Paul nous invite dans Éphésiens 6 à revêtir l'armure du chrétien pour tenir face et être délivré du mal. Vous connaissez l'armure du chrétien, le casque du salut, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les chaussures à propager le zèle de l'évangile, le glaive de l'esprit et le bouclier de la foi. Toutes les pièces sont nécessaires, nous sommes d'accord? Toutes les pièces sont nécessaires. Mais je veux vous dire que le glaive de l'esprit, ça veut dire la parole de Dieu, et le bouclier pour éteindre les traits enflammés du malin, c'est-à-dire la foi, sont des éléments vitaux. Le glaive de l'esprit et la foi sont des éléments vitaux. Frères et sœurs, il n'y a pas de secret. Ce que je vous propose, ce n'est pas difficile. Plus nous lirons, plus nous méditerons, plus nous prierons la parole de Dieu, mieux cela sera. La méditation de la parole de Dieu va mettre en œuvre notre volonté. Forcément, elle mettra en œuvre notre volonté. Nous allons transférer notre volonté dans celle du Seigneur. Et comment nous allons faire ça? C'est très simple. Il faut simplement reconnaître que tout ce que le Seigneur nous annonce est vrai. À travers son Église, à travers son Évangile. Il faut penser à Marie aussi qui nous dit « Faites tout ce qu'il vous dira » en Jean 2, verset 5. La parole, c'est comme un fruit que l'on mange, que l'on mastique, que l'on digère. Parce que quand on va faire ça, elle ne va non pas aller au trône, elle va surtout remonter dans notre cerveau et revenir à des moments précis nous encourager. Alors, quelques exemples. Je vais voir un peu. Alors, quelques exemples. Des exemples simples. En Matthieu 5, 47, on te dit, si tu salues ceux qui te saluent, que fais-tu de bien? Tu en fais autant que les païens. Et il y a parmi nous des personnes qui, des fois, ne saluent toujours pas un frère, un voisin. Alors que le Seigneur nous dit, c'est pas la peine de saluer ceux qui te saluent, il faut aller vers les autres qui ne te saluent pas. Voilà une petite chose bien simple. Tu vis l'adultère et tu n'arrives pas à te sortir de cette situation de domination. Souvent, on entend des femmes et des hommes qui sont comme liés par cette situation. Eh bien, il faut lutter avec le concours de la grâce et avoir confiance en Jésus. Il faut résister. Dieu te dit, soumettez-vous à moi, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est en Jacques 4. Verset 7. Il faut mettre en avant la parole de Dieu. Vraiment. Nous ne devons plus être des chrétiens qui laissons nos Bibles dans le petit placard du salon. Il faut que nous soyons chaque jour constamment dans nos Bibles et dans les paroles proposées par les textes de la messe pour avancer et répondre de notre foi. Tu ne supportes pas un collègue, un frère, une soeur. Dieu te dit, aimez-vous les uns les autres. Celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il ne voit pas et n'aime pas son frère qu'il voit est un menteur. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 20. Quand nous travaillons avec la parole, quand nous prions, quand
nous louons avec la parole. Et bien dans les situations de détresse, dans les situations angoissantes et même dans les situations de joie et de bonheur, la parole remonte en nous. Et elle nous donne, et c'est la grâce de Dieu, elle nous donne la paix de Dieu. Quelquefois, ce sont des sentences qui sont établies sur nous. Tes proches t'ont souvent répété, tu es laid, tu ne fais rien de bon, tu ne sais rien faire, tu es inutile. Ce sont des sentences qu'on pose sur les enfants dès l'âge. Et puis on prend un parmi la fratrie et puis on la scène d'un coup, tu es. Et le cerveau humain garde ça. Et la personne se dit, c'est vrai, je ne suis capable de rien, je ne saurais rien faire, etc. Eh bien, frères et sœurs, quand on connaît la parole de Dieu, le Seigneur nous invite à briser dans le saint nom de Jésus toutes ces sentences. Nous ne sommes pas obligés, nous ne devons pas nous soumettre à ces sentences. Et si vous connaissez des jeunes, des personnes autour de vous qui répètent des litanies de malédiction, il faut leur dire arrêtez, et puis ça. Ou c'est un enfant de Dieu, c'est riche bon Dieu béni. Bon Dieu béni, il est dit dans Éphésiens que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles depuis avant la création. Donc il faut que nous luttions contre ça. Et quant à la puissance du nom de Jésus, c'est aussi un puissant moyen de délivrance. Il est dit qu'il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. Quand tu es mal dans ta peau, tu dois confesser l'amour de Dieu pour toi. Quand le frère, la sœur est mal, qu'elle se sent triste, confesse l'amour de Dieu pour elle. C'est ton rôle. Car Paul nous dit en Romains 8, 38 à 39, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quand vous allez lire la parole de Dieu, mes amis, vous n'allez pas changer de religion. Je vous donne un exemple. C'est un homme qu'une sœur voit. Et cet homme, cette sœur lui dit, responsable de prière, mais un tel, je ne te vois plus à la messe. Il lui a dit, mais je vous ai laissé. Je suis allé chez les frères à côté. Il lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il lui dit, oui, mais on m'a expliqué ce que c'est pourquoi j'ai parlé de l'adultère, ce que c'est que l'adultère. On m'a dit que je mettais en danger mes enfants, etc., etc. Donc ce soir, si vous ne le savez pas, ce genre de péché vous donne un lien d'âme. Quand vous allez, femme ou homme, vous liez, et je vais dire le mot, avoir une relation avec quelqu'un, vous n'avez pas une relation avec cette personne seulement. Vous avez une relation avec ces générations, avec tous ces problèmes. Et vous prenez. Et quand vous avez pris cela, eh bien, vous déposez chez vous. Et ça engendre tout un tas de malédictions. Quand le Seigneur dit, tu ne commettras pas l'adultère, il sait ce qu'il dit. Donc, quand on connaît la Bible, quand on fouille, quand on demande à ses amis, quand on demande aux frères et sœurs de prière, on trouve et on reste dans son église. On ne dit pas, on ne m'a pas expliqué dans mon église que l'adultère était si grave. Depuis le temps, frères et sœurs, l'adultère, c'est un péché, mais il y a des conséquences pour les enfants. Chaque action que nous posons, eh bien, nous les transmettons des fois à nos enfants. Je ne vais pas insister sur ça, puisque je pense qu'on vous en a parlé déjà. En tout cas, frères et sœurs, lisons la parole.
méditons la parole et résistons au diable, il fuira loin de nous. Parce que le Seigneur nous aime d'un amour éternel. Il nous dit, je vous ai donné Romains 8, 38 à 39 pour vous démontrer l'amour de Dieu, mais j'aime particulièrement aussi cette petite phrase que j'ai déjà d'ailleurs donnée dans cette église. Vois-tu, j'ai gravé ton nom sur la porte de mes mains et l'image de tes murailles, entre parenthèses, ça veut dire de ta maison, ne quitte pas mes yeux. Le psaume, Isaïe, 49, verset 16. Vois-tu, j'ai gravé ton nom sur la porte de mes mains. Le Seigneur a gravé le nom sur la porte de ses mains. Et l'image de ta maison ne quitte pas ses yeux. Ça veut dire que le Seigneur, pour ne pas nous oublier, nous faisons ça quand nous avons oublié quelque chose. Nous notons sur nos mains. Eh bien, le Seigneur a gravé le nom. Je ne sais pas pourquoi nous ne comprenons pas que Dieu nous aime. Et je le sais en fait. C'est parce que nous ne demandons pas la présence et la puissance de l'Esprit Saint pour nous aider à entrer dans cette dimension d'amour. Frères et sœurs, sans l'Esprit Saint, vous ne pouvez rien faire. L'Esprit Saint, c'est l'essence de l'Église. L'Esprit Saint, c'est l'essence de la vie du chrétien. Sans l'Esprit Saint qui donne la direction, l'âme de notre âme, nous sommes perdus. Demandez à l'Esprit Saint de vous aider à comprendre ne serait-ce qu'un degré de l'amour de Dieu pour vous, pour nous. Je continue. Tu souffres de traumatisme depuis l'enfance et tu portes cela comme un fardeau. Et là, je vais parler de l'écoute. Il faut bien sûr te rapprocher des équipes d'écoute pour te libérer. Mais si tu viens à l'écoute, c'est parce que tu vas écouter ce qu'on va te dire. Si les frères te disent de pardonner, il faut pardonner. Frères et sœurs, je fais partie des cellules d'écoute et avec la permission de celui qui est responsable, je peux dire que chaque fois, parce que je n'ai pas voulu parler sans lui demander l'autorisation, il faut rester dans l'obéissance. Chaque fois que j'ai vu, nous avons vu des personnes arriver en cellule d'écoute avec les traits tirés, le dos voûté, les membres cassés. Eh bien, comme on a compris avec la grâce de l'Esprit, toujours en écoute, il faut évoquer le Saint-Esprit. Quand on a compris avec le Saint-Esprit nous a permis de comprendre qu'il y avait un problème de pardon à donner. Frères et sœurs, quand on a fait des démarches de pardon, nous avons vu la lumière revenir sur le visage des personnes. Ce qui me permet de vous dire que l'écoute aussi, la parole de Dieu pour chaque chrétien est libératrice, pardon. Mais le service d'écoute aussi permet de vous libérer. Pensez aux pèlerins d'Emmaüs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient tristes, ils étaient angoissés. Ils ont quitté Jérusalem, ils se sont dit, mais ils étaient comme le sol qui roule. Ils avaient tout entendu de Jésus, mais en dépit de tout cela, ils n'ont pas su discerner ce qui se passait et ils repartaient. Et quand ils ont rencontré Jésus qui ne s'est pas fait reconnaître, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont discuté et Jésus les a écoutés. Et ils ont écouté Jésus. Et que s'est-il passé quand le Seigneur a dévoilé son identité? Ils ont retrouvé leur joie de vivre. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a des situations que vous vivez, vous ne pouvez les supporter seuls. Il faut les partager. Alors, il y a des gens qui se disent, ah oui, mais qui allait dire, mais je crois que la Martinique est une petite île. Et il vaut mieux parler. Parce que des fois, les propos sont tellement déformés que ça peut vous rendre malade. Alors, vaut mieux, dans la gloire et dans la grâce de Dieu,
allez trouver des frères de l'écoute et des sœurs et leur dire, je voudrais vous parler d'un problème qui m'assaute depuis mon enfance. Et je leur crois, frères et sœurs, que ces frères-là sont formés et qu'ils sont dans la discrétion pour vous aider à avancer. Donc pensez aussi que l'écoute vous permet d'être libéré, d'être délivré du mal. Je vais vous donner encore 2 exemples. D'abord, un couple. C'est une jeune femme qui vient et qui nous parle, elle vient de se marier, elle a un enfant de peut-être 2 ans, et son mari est parti avec quelqu'un d'autre. Et entre 2 ans et, disons, ça qui se passe 9 ans. Alors pendant ces 9 ans, on continue à l'écouter, on prie pour elle, enfin, pas pendant ces 9 ans, pendant ces 4 ans, puisqu'elle a commencé un petit peu avant. Alors on continue à l'écouter. Elle dit, ah non, j'en ai marre, je vais refaire ma vie, ça suffit. On lui rappelle le sacrement du mariage. Elle dit, j'ai dit alors que je vais finir avec ça. Et finalement, effectivement, il divorce. Il divorce. Et on continue à lui dire, en cellule d'écoute, tu sais, ton mari va revenir. Et c'est tellement vrai que, malgré leur divorce, pendant qu'ils ont divorcé, ils font un 2e enfant. Ils font un 2e enfant, elle est toute perdue, mais elle aime son mari, et je suppose que le mari l'aimait aussi. Et finalement, de fil en aiguille avec la prière, parce qu'elle-même, elle s'accroche à la parole, elle s'accroche à la prière, eh bien, le couple est revenu ensemble. Le Seigneur n'est pas merveilleux? Et les 2 enfants sont heureux. Quand j'ai vu cette image, je me suis dit, du Seigneur, tu es vraiment grand, parce que j'ai assisté au découragement, au désespoir de cette personne. Donc, vous voyez que la parole de Dieu, quand on vous dit prier, ne laissez pas tomber, il ne faut pas courir chez le gourou d'en face, le voyant d'en face, espérant qu'un homme va faire mieux que ce que Dieu sait faire. Pour être délivré du mal aussi, il faut avoir beaucoup de patience. Il faut, n'oubliez pas ce que Saint Paul a dit au départ, si nous souffrons avec lui nous serons glorifiés. Et c'est ce qui s'est passé pour ce couple. Un 2e exemple, c'est une jeune femme qui est déjà mariée aussi, qui a subi des atrocités. Et elle vient, elle a gardé ça pendant tout ce temps. Et quand on comprend ce qui se passe, on lui dit pardonne, pardonne, pardonne. On comprend ce qui s'est passé, mais pardonne. Et elle accepte de pardonner. Eh bien, frères et sœurs, le visage que nous avons vu à l'entrée de la salle, ce n'était pas le même qui repartait. Mais tout ceci se passe dans l'obéissance. Toute cette délivrance du mal, parce que nous sommes toujours dans délivre-nous du mal. Tout ceci se passe dans l'obéissance, dans l'acceptation de ce que le Seigneur nous demande. Donc nous ne pouvons être indépendants, vouloir à la fois vivre selon les valeurs du monde et puis prendre un petit coup de Dieu. Il faut vivre. Nous ne sommes pas des êtres désincarnés, nous sommes des êtres de chair. Nous avons besoin de manger, de boire, etc., de nous divertir, oui. Mais tout cela, frères et sœurs, doit être fait dans la connaissance des choses du ciel. Tout cela doit être fait avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Les deux sont possibles. Je me rappelle un jeune homme qui était en terminale, il me disait, Maryse, tu sais, j'ai un tas de filles là qui viennent. Je lui dis, tu sais, il faut que tu pries le Seigneur, il va te montrer qui choisir. Ça ne veut pas dire que parce que tu viens en prière, que tu n'as pas le droit d'avoir une copine. Tu peux avoir une copine, mais tu pries le Seigneur pour essayer de choisir dans la ligne du Seigneur.
Est-ce que vous comprenez ça? Dieu n'est pas contre qu'on ait un ami, qu'on ait une soeur, qu'on ait, je ne sais pas, même un compagnon. Mais il faut lui demander. Est-ce que vous avez compris? Alors, n'oubliez pas, frères et sœurs, la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu, l'écoute, ce sont des moyens de libération puissants, puissants pour nous. Il faut que nous soyons à l'écoute de la parole. Et je vous dirai ce soir d'arrêter de contempler les serpents qui sont à nos pieds. Vous connaissez cette parole, elle est dans le Deutéronome, je crois, avec Moïse, quand les Hébreux avaient été piqués par des serpents. Et Dieu a dit à Moïse de mettre un serpent sur le bois et de leur dire de regarder. Il faut que nous, Martiniquais, Antillais, que nous arrêtions de vivre dans notre passé. Parce que la délivrance du mal passe aussi par là. Que nous contemplions le Christ sur la croix, le Christ crucifié pour nous. Il faut que nous regardions la croix du Christ. Parce que la croix du Christ, je l'ai encore entendu dans votre prière de tout à l'heure, c'est l'action, c'est l'amour divin en action de façon continuelle pour nous. Le sacrifice du Christ est continuel. Et il est dit d'ailleurs dans le psaume 33, qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Le Seigneur entend ce qu'il appelle, de toutes leurs angoisses il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. C'est Jésus qui est la solution pour notre délivrance. Il ne faut pas que nous soyons des chrétiens, même si nous avons le masque muselé. Il faut que nous puissions crier vers le Seigneur parce qu'il dit, celui qui crie vers lui, il l'exaucera. Il y a aussi ce que je voudrais vous dire, frères et sœurs. Des fois, le Seigneur permet que certaines personnes portent la croix. Mais cela, c'est le Seigneur qui permet. Mais même quand c'est le Seigneur qui permet, ces personnes-là ne sont jamais désespérées. Elles sont dans une quiétude, dans un calme qui nous donne nous-mêmes envie de vivre. Mais à part cela, il faut vraiment demander à Dieu sa libération quand on est dans l'angoisse, quand on est dans la souffrance. Alors, quelle résolution pour nous? Eh bien, depuis notre baptême, Dieu s'est engagé envers nous. Parce que nous sommes ses enfants. L'amour de Dieu pour nous est la base même de notre victoire sur le mal. Dieu est amour. Si nous sommes infidèles à Dieu, lui, il demeure fidèle. 2 Timothée 2,13. Dieu est Dieu. Il faut demander la puissance de l'Esprit pour comprendre l'amour de Dieu pour nous. Et il faut désirer surtout les choses du ciel. Parce que si nous sommes ressuscités avec le Christ, nous devons rechercher, je le répète, les choses d'en haut, où le Christ demeure assis à la droite de Dieu. Il faut affectionner les choses d'en haut et pas celles de la terre. Et cela, seul le Saint-Esprit peut l'accomplir en nous. Seul le Saint-Esprit peut l'accomplir en nous. La victoire contre le mal et contre la désespérance nécessite d'avoir la foi, l'espérance, la patience, l'obéissance. Est-ce qu'un père peut vouloir du mal à son enfant? Le Seigneur l'a dit dans une parole. Si vous qui êtes mauvais, vous donnez des bonnes choses à vos enfants, moi qui suis votre Père, je vous donnerai le Saint-Esprit. Il suffit de le demander. Et une méditation journalière et quotidienne et régulière, des textes bibliques, nous donne une réelle connaissance de Dieu. Parce que la vie éternelle, dit l'apôtre, c'est qu'ils te connaissent. Jean 17,3.
Si nous méditons la parole de Dieu dans la foi, nous saurons l'utiliser. Et le Seigneur lui-même l'utilisera à bon escient. C'est pour cela qu'on parle de l'épée de la parole. Et frères et sœurs, en plus de cette parole qui est méditée, il y a les 5 pierres de David. D'ailleurs, la parole est dedans. Il y a la confession, il y a la messe, il y a l'adoration, il y a le chapelet. Nous avons tout cela en plus de la parole pour pouvoir garder Dieu avec nous, pour pouvoir rester plutôt avec le Seigneur. Si nous faisons, nous pratiquons régulièrement cette lecture, cette prière de la parole, eh bien, le mal fuira vraiment loin de nous. Dieu dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Mon peuple périt faute de connaissance. Il faut que nous soyons des chrétiens informés de ce que le Seigneur peut faire pour nous. Et quand nous serons des chrétiens renforcés, que la semence sera portée du fruit en nous, nous allons devenir comme un arbre dans lequel les oiseaux du ciel vont faire leur nid. Ça veut dire que nous allons aider d'autres personnes. C'est pour cela que je disais au départ que la délivrance est une grâce de Dieu, mais elle dépend de nous. On ne peut pas demander à Dieu d'être délivré et de vivre dans le monde. Il faut qu'on se rapproche de la foi, de la parole, de la pratique religieuse. Et Dieu lui-même, il est toujours prêt. Ses bras sont en. Il nous attend. Mes frères et sœurs, est-ce que nous sommes prêts à renoncer à Satan et à ses œuvres? Je vais vous dire une chose, je crois que nous sommes prêts à renoncer à Satan, mais pas à ses œuvres. Parce que vous savez, le Satan en question nous trompe parce qu'il présente les œuvres sous forme de fruits agréables. Rappelez-vous d'Ève. Il va flatter notre ego pour nous faire prendre le fruit. Et c'est là qu'il faut redoubler de vigilance et demander à Dieu son appui. Il faut chaque jour renoncer au mal, se repentir du mal qui vient dans notre tête. Il faut se repentir. Et comme nous allons faire ça, eh bien nous allons gagner cette victoire. Le chrétien tire sa force, frères et sœurs, dans la foi en la parole vivante. Et la parole vivante n'est que le Christ lui-même. C'est la méditation de la parole qui nous délivrera de nos maux et du mauvais et qui nous aidera à supporter nos souffrances pour être glorifiés avec Jésus. Paul dit aussi dans Romains 8, 19, la lutte pour notre délivrance va permettre la révélation des fils de Dieu. Il faut que nous puissions entrer dans cette lutte. Nous avons une part active à prendre dans la croix pour pouvoir vivre la résurrection. Et tout cela, frères et sœurs, nous devons vivre cela dans la foi. Nous devons vivre cela dans la foi. Tout ce combat du bien contre le mal, nous devons le vivre dans la foi. En tout cas, c'est l'aspect des choses que j'ai vu ce soir pour vous. Et je sais qu'il y en aura d'autres, mais c'est un des aspects de la délivrance. Un des aspects de la délivrance, c'est la lecture quotidienne, s'approprier vraiment la parole de Dieu. Et même, on a vu certaines personnes, quand on prie pour elles, qu'elles ne continuent pas à alimenter cette foi, et bien qu'elles retournent dans les mêmes affaires. Et c'est cette histoire du démon qui part et qui voit que la maison est ornée, et bien il revient avec cette zone encore plus puissante.
quand on nous a délivrés, frères et sœurs, il faut plus que jamais nous remplir de la parole de Dieu pour qu'aucun démon ne soit tenté de revenir. Il faut nous remplir de la parole de Dieu. Et cela est possible, frères et sœurs, parce que dans nos paroisses, nous avons des groupes de prière, nous avons du rosaire, nous avons les prêtres, nous avons les gouttes, nous avons tout un tas de structures qui nous permettent de tenir la flamme, de tenir bon. Il faut le faire. Il faut s'engager à prendre un temps dans notre journée pour lire la parole de Dieu chaque jour et la méditer. Parce que le Seigneur a besoin de nous. Il a besoin de nous envoyer en mission pour que nous puissions aider d'autres personnes encore à rentrer dans le bercail. Et non pas que nous laissions notre Église. Il faut que nous puissions aider les autres. En tout cas, mettons tout cela en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec nous. Le Dieu de la paix sera avec nous. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir pour délivrer-nous du mal. Je voulais vous dire simplement, frères et sœurs, que vous avez une part active à prendre dans cette délivrance en lisant régulièrement la Bible. Si vous n'avez pas de Bible, il y en a, les Bibles en nous, ou encore la parole des textes de la messe. Ça va vous aider à vous maintenir. Et si vraiment vous portez des soucis, eh bien, il faut aller aux cellules d'écoute. Parce que ça va vous libérer aussi. Il ne faut pas rester sous la coupe du malin qui sous-traite notre psychologie traumatisée par des événements violents que nous avons vécus dans notre enfance. Alors, frères et sœurs, on m'a dit que j'ai encore le temps. Voilà ce que je vais vous proposer. Je vais vous proposer si vous avez des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser concernant cette délivrance du mal dont j'ai parlé. Et je peux encore aussi, comme j'ai le temps, retourner dans certaines choses, certains points au niveau de notre protection. Je voudrais aussi vous parler de l'ange gardien. Je pense que dans l'Église catholique, nous avons cette richesse de l'ange gardien. Nous devons le matin aussi lui demander de nous gouverner, de nous diriger et de nous aider à faire le bien que le Seigneur nous propose. Parce qu'il est dit que cet ange gardien n'est autre que Dieu lui-même. Je ne me souviens pas de la référence, je crois que c'est dans Exode. Il faut que nous prions notre ange gardien. Et nous devons, dans les familles, la délivrance du mal, nous devons dans les familles essayer de mettre à jour, de mettre un projet, de mettre ce projet-là à jour, de prier au moins une fois tous les 15 jours ou une fois dans le mois. Essayez avec, même si au départ il y a de la moquerie, même si au départ on vous dit qu'ils sont pas fait là, il faut essayer de mettre dans les familles une prière spontanée une fois tous les 15 jours ou une fois par mois. Tout ceci nous aide à nous délivrer du mal. Parce que, frères et sœurs, est-ce que vous n'avez pas remarqué dans quel état se trouvent nos jeunes? C'est l'alcool, c'est la bière, ce sont les écrans. Voilà ce qui domine notre société aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes des femmes, donc les gardiennes du foyer. Nous sommes là et nous ne faisons rien. Nous sommes dans une fatalité. Mon passant ça pour m'en faire petit bonhomme, c'est vrai, Gabriel, etc. Mais le Seigneur nous donne les moyens, frères et sœurs. Le Seigneur nous donne les moyens d'aider nos familles. Pourquoi ne pas prendre des initiatives de gérer nos familles? Avant, nous avions des mamies de job qui nous disaient, nous pas qu'à faire telle manière, telle façon, et cela se faisait. Pourquoi nous, les femmes, nous avons abandonné notre rôle? Nous voulons
il n'est pas interdit de penser à soi. Ce n'est pas parce que moi je suis âgé que je le dis. On a le droit de penser à sa beauté, à tout ce qu'il faut. On a le droit, mais il faut que nous nous occupions de nos familles. Nous n'avons pas le droit de laisser nos jeunes à la dérive. Cela me peine énormément de voir comment les jeunes ne vont pas à la messe, ils ne prient pas. Et tout ce qu'ils peuvent faire, ce sont des temps de fête, de repas, de ripailles, de beuveries. Vous avez peut-être 10% qui font bien les choses et les autres sont laissés à la vue de tout le monde. Ils sont là laissés pour compte. Qu'est-ce que nous faisons? Délivre-nous du mal. Le rôle nous appartient, frères et sœurs. Nous avons un rôle à jouer dans nos familles pour la délivrance du mal. Nous devons nous armer de nos chapelets. Nous devons offrir à Dieu nos souffrances pour que nos jeunes soient délivrés du mal. Sinon, notre société martiniquaise n'existera plus. Je ne fais pas de mélodramatique, c'est une réalité. Mais nous continuons à marcher avec des visières. Nous ne pouvons pas tendre. Nous avons un rôle à jouer, frères et sœurs. Nous avons à reprendre notre bâton d'autorité et à gérer nos familles. Même si cela nous coûte, même si nous prenons des coups. Maintenant, personne ne veut avoir des histoires. C'est la même chose. Délivre-nous du mal pour les responsabilités. Mes frères et sœurs, le Christ est passé par la croix. Paul nous l'a dit au départ. Si nous souffrons avec lui nous vivrons. Nous avons une âme à sauver et nous avons à sauver l'âme de nos enfants, l'âme de nos jeunes. Il faut oser leur parler. Nous avons à leur dire ce que tu regardes là n'est pas bien. Nous avons à leur faire des leçons de morale. C'est le rôle de la famille. Délivre-nous du mal, ça passe par nous. Ça passe par nous les chrétiens qui sommes à l'église. Ça passe par les papas, les mamans. Ça passe par tout cela. Il faut que nous agissions. Il faut que nous agissions. Que nous puissions aider nos jeunes à s'en sortir. Et c'est vrai que je comprends. On a des jeunes qui se droguent. On ne va peut-être pas aller dans la foulée pour ne pas prendre des coups, mais on peut prier intensément pour eux. On peut les présenter au Seigneur. J'ai découvert pendant le confinement ce qu'on appelle la divine volonté de Luisa Picaretta. C'est une Italienne, le dossier est en béatification. Il y a au moins 36 tomes de ce livre que je n'ai pas lu, mais j'ai écouté les enseignements. Le Seigneur dit qu'il veut que chacun de nous, et ça c'est en vérité avec l'Église, devienne des autres Christ. Il faut apprendre de nos prières à ramener tout ce monde au Seigneur. Nous n'avons pas besoin de faire grand-chose, nous les voyons, nous les présentons au Seigneur. Et tout à l'heure, on parlait de la télévision. Pardonne-moi ma soeur, je vais citer cela. On peut regarder le journal parce que, comme disait sœur, j'ai oublié son nom, qu'elle est à Haïti. Quand on regarde le journal et qu'on voit le chapelet de désespoir et de bêtises qui arrivent, on dit Seigneur, je te présente ci, je te présente ça. C'est comme ça que le monde va avancer parce que nous sommes des relais de prière. Il faut présenter les événements douloureux au Seigneur. Il faut que nous soyons des intercesseurs. Et c'est toujours, nous sommes dans le thème, délivre-nous du mal. Plus nous allons intercéder, ok, plus nous allons intercéder, plus le Seigneur va nous écouter, il va exaucer nos prières et nous permettre d'aller de l'avant. Alors frères et sœurs, je ne sais pas si votre attente est remplie, mais moi je sais tout simplement que je donne ce que le Seigneur me donne. En tout cas, la parole, elle est importante pour la délivrance.
de nos familles. D'accord. Eh bien, voilà, le temps est venu. Je vous remercie de votre écoute. Et maintenant, nous allons prendre un tout petit temps de prière. Alors, frères et sœurs, rien de bien compliqué. Vous savez que la confession existe, ce n'est pas une confession que je vais vous demander de faire dans votre cœur, mais vous allez fermer les yeux et vous allez renoncer à tout ce que vous sentez qui est mal dans votre vie. Pensez à Galates. Je vais vous lire Galates 5. Et je suis tombé pile poil dessus. Je vous dis donc, laissez-vous conduire par l'esprit et vous ne donnerez pas satisfaction aux désirs de la chair. Car les désirs de la chair s'opposent à ceux de l'esprit et ceux-ci à ceux de la chair. Il y a entre eux opposition et c'est pour cela que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si l'Esprit Saint vous mène, vous êtes indépendant de la loi. On sait ce que produit la chair: débauche, impureté, libertinage, idolâtrie, magie, inimitié, discorde, jalousie, emportement, cabale, dissension, faction, envie, ivrognerie, orgie et autres excès de ce genre. Voilà ce que produit la chair en nous. Donc, frères et sœurs, avec la grâce de l'Esprit, repentons-nous de tous nos désirs impurs. Renonçons et repentons. Si nous avons pensé du mal de quelqu'un, si nous avons voulu faire du mal à quelqu'un dans notre cœur, nous disons: Seigneur, c'est vrai, cette personne m'a fait de la peine, mais je me repens. Je me repens d'avoir pensé lui rendre la pareille. Je me repens de ne pas avoir aidé un tel qui était venu me demander de l'aide. Allez, je vous laisse un moment de silence. Maintenant, vous vous mettez debout. On va demander au Seigneur de venir nous remplir de son Esprit Saint, tout simplement, avec un chant à l'esprit. Demandez au fond de vous. Le Seigneur dit que quand 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu de nous. Alors nous sommes plus que 2 ou 3. Demandez au Seigneur l'Esprit Saint. Viens Seigneur, viens combler tes enfants. Viens leur donner la paix du cœur et le désir de te servir. Viens Saint-Esprit. Et nous chantons avec le groupe. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit.
Seigneur, voici ton peuple. Tu as dit, quand 2 ou 3 se réunissent en mon nom, pour demander, s'accordent entre vous demander. Croyez que vous avez déjà reçu. Croyez que vous avez obtenu ce que vous avez demandé. Seigneur, viens donner la paix à ton peuple, le désir de la lecture biblique. Viens donner, Seigneur, l'amour dans les cœurs. Viens, Seigneur, toucher tous ceux qui sont bouleversés, angoissés par les problèmes de famille. Viens toucher, Seigneur, tous ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir. Toutes les femmes, Seigneur, qui élèvent seules leurs enfants. Viens, Seigneur. Viens toucher aussi, Seigneur, tous ceux qui n'arrivent pas à mettre de l'ordre dans leur famille. Viens, Esprit Saint, descends. Viens toucher les cœurs, viens redonner vie et vigueur aux membres, Seigneur. Je sais que tu, Seigneur, viens toucher. Chantons encore, mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Jésus. Mon âme te bénit. Chouïa Mamash. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Seigneur, mets en moi que j'ai l'âge d'une personne de 27 ans, jeune femme, qui est fortement éprouvée par une histoire de divorce. Cette personne n'a pas d'enfant et elle croit qu'elle est la cause de cela. Le Seigneur te dit, demeure dans la paix. J'ai vu ta souffrance.
Seigneur, libère encore, libère toutes ces personnes qui sont la nuque chargée de fardeaux lourds. Viens mettre ta paix dans les cœurs. Merci Seigneur. Dépose ta paix dans les cœurs, Seigneur. Il y a aussi un homme de la cinquantaine qui a une souffrance. Il ne parle pas, il ne dit rien, mais son cœur est serré. Il a été trahi par un autre ami. Et il est blessé de cela depuis ce jour. Le Seigneur te donne ce soir une profonde délivrance. Le Seigneur libère aussi de la peur beaucoup de femmes. Il y a aussi une petite jeune fille, peut-être de 12 ans. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur pour ta paix que tu fais descendre dans les cœurs. Merci Seigneur de nous apaiser. Merci Seigneur de nous rejoindre. Merci Seigneur. Merci pour tout Seigneur. Merci Saint-Esprit de ta présence parmi nous. Merci aussi pour ta discrétion. Merci Seigneur.
pendant ce temps de prière, nous allons vraiment commencer notre jour. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, élevé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu, viens à ma aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose
chasseurs et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe en plein midi. Qu'il entende 1000 à tes côtés, qu'il entende 10 000 à ta droite, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu fais du très haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder dans toutes ses mains. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Visite, Seigneur, cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, et que tout esprit loue le Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire. Nous vous en supplions. Et vous, maîtresse de la vie céleste, précipitez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Jour 4.